bienvenue exclusivement sur les ondes de TV Radio. Je me retrouve présentement à la Cité en compagnie de M. Bruni Surin qui vient d'offrir une conférence dans le cadre du forum des bailleurs de fonds ici à la Cité. Vous avez donné un discours très inspirant parce que c'est pour ça qu'on vous a invité justement, c'est pour motiver les troupes ici. Là. Oui, ben c'est ça. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais des conférences. Aujourd'hui, anciennement, c'était plus par rapport au sport. Oui. Maintenant, entrepreneur. Maintenant, je dis aux gens vraiment comment je rallie les deux. Les similitudes qu'il y a entre le sport et le monde des affaires. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, c'est ça que j'essaie de faire ressortir. Puis, j'ai beaucoup parlé de persévérance aussi, de croire en ses moyens, de s'entourer de bonnes personnes, des gens positifs, des talents. Donc, c'est avec ces formules-là, je pense qu'on peut gagner. Donc, de croire en ses moyens, de croire en ses rêves. Donc, justement, c'est quoi le lien, justement, entre l'athlétisme et le monde des affaires? Parce que là, vous avez votre compagnie de vêtements qui va sortir, vous avez votre fondation. Donc, qu'est-ce que le lien qu'est-ce que vous avez appris dans le monde de l'athlétisme que vous appliquez, justement, dans le monde des affaires? Mais écoute, c'est simple. Par exemple, en athlétisme, j'avais un but, j'avais un rêve. Puis je me suis dit, bien, comment je vais faire pour arriver à ce rêve-là? Je me suis entouré de bonnes personnes, justement. J'avais des bons entraîneurs, massothérapeutes, chiro et tout ça. C'est tout ça qui m'a permis d'avoir une médaille d'or, dans le fond. Aujourd'hui, en affaires, c'est la même chose. Ma ligne de vêtements, exemple, je ne suis pas designer. Donc, c'est de travailler avec les meilleurs designers que je connaisse, des gens qui croient à la ligne, qu'on a les mêmes valeurs, la même mission. Puis, vous voyez, maintenant, ça fait 7 ans que la ligne est en vente. Puis, à chaque année, on a une croissance de 10-15 %. La même chose avec la Fondation. Quand je suis parti avec la Fondation, moi, je me suis dit, il y a des gens qui m'ont supporté, qui m'ont aidé. Moi, je veux donner en retour. Je veux avoir des jeunes talents, les aider dans leur entraînement. Mais là, c'est facile à dire, OK, on s'entoure de gens positifs qui nous amènent du bien, mais je veux dire, comment on fait pour les identifier? Comment on sait si ces personnes-là vont nous aider à avancer aussi? Qu'est-ce qu'on fait, là? Bien, dans mon cas, c'est d'être sur le terrain. C'est vraiment d'être sur le terrain. L'exemple que je peux vous donner comme athlète, un moment donné, j'ai voyagé partout au monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, de voir leur façon à eux, comment s'entraîner, et moi, prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, puis amener ça avec mon équipe. Il y a eu des gens que j'ai été chercher pour additionner dans mon équipe. C'est la même chose. Donc, il ne faut pas juste s'asseoir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la conférence aussi l'importance d'assister dans les congrès, dans les conférences, faire du réseautage. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, j'en fais encore tout le temps. Donc, c'est après ça que bon, on découvre quelqu'un qui a peut-être les mêmes idées. Ah, quelqu'un a dit ça, je vais aller parler à cette personne-là. Il faut frapper aux portes. Et l'échec, comment on fait justement pour dealer avec l'échec? Parce que dans n'importe chose qu'on veut entreprendre, on peut arriver à faire face à des situations qu'on peut être facilement découragé. Ouais. Même chose dans le monde du sport Ouais. que le monde des affaires. Là. Le mot échec, je l'aime pas trop. Oui. Ah! Moi, je dis tout le temps, peut-être que tu as eu un mauvais résultat, Oui. mais dans ce mauvais résultat-là, prends un petit peu de positif. En même temps que c'est 10 % de positif, prends ce 10 %-là, puis dis-toi la prochaine fois, comment tu vas faire pour arriver à 20, 30, 50 % et ainsi de suite. De ne pas garder le côté négatif, parce que moi, je trouve que c'est souvent ça que on est tellement concentré sur le négatif, on dit, ah, ben là, on n'est pas bon, puis ça marche pas, on se décourage vite. Donc, c'est de dire que vous avez fait un effort, vous n'avez pas eu les résultats que vous avez escomptés, que vous avez espérés, mais de dire, mais comment la prochaine fois je peux m'améliorer pour m'amener vers là. C'est comme ça que j'ai fait 18 ans de carrière. Ouais. Puis en affaires maintenant, c'est comme ça, c'est la même approche que j'ai. J'imagine aussi que c'est quelque chose aussi que vous partagez avec votre fille aussi qui fait du tennis, qu'elle aussi, Ouais. c'est pas nécessairement facile pour elle non plus. Là. Oui, exactement. Moi, depuis depuis mes filles sont tout petites, je les ai inculquées avec ça, je les ai appris avec ça. Ma fille qui est dans le tennis, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, avant un championnat, qu'elle avait les deux épaules en avant, elle n'avait pas confiance en elle, donc elle s'est fait battre. Donc, du moment qu'elle a changé d'attitude, elle performait beaucoup mieux. Oui. Ça, c'est en affaires aussi, c'est la même chose. D'être confiant, les gens qui ont confiance, on marche comment? On marche droit. On marche droit. OK? Je ne veux pas avoir les épaules en avant là, on marche droit. Et bon, aujourd'hui, c'est bon, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis bon, il y a eu une période de questions. Il y a un jeune noir qui a posé la question. Des fois, c'est difficile de s'intégrer quand on est noir ou du moins des minorités Ouais. visibles. Puis vous, le message, c'est comme, vas-y, t'as pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse. C'est ça. Moi, je veux dire, je m'excuse, je suis arrivé ici. Moi aussi, je suis un immigrant, là. Ouais, ouais. Je suis arrivé au Québec, j'avais 7 ans, je connaissais rien ici, en plein hiver. Mais écoute, à un moment donné, ben, écoute... T'as pas changé d'idée, t'as vu l'hiver. J'ai pas... L'hiver, je m'en vais en Floride, là.
je coupe l'hiver en deux. Mais tout ça pour dire que la vie est dure, oui, la vie est dure, mais c'est ça. Puis j'ai donné l'exemple aussi tout à l'heure qu'à un moment donné, j'étais dans un autre environnement. Quand j'ai commencé à faire du sprint, je me suis dit, les meilleures compétitions, c'est où? C'est en Europe. J'ai pris mon billet d'avion, j'étais en Europe habité tout seul. Je parlais pas un mot d'italien, puis je connaissais rien, puis j'ai été là pendant 7 mois, puis j'ai fait mes affaires, j'ai commencé ma carrière comme ça. Fait que qu'on vient pas me dire que oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Moi, c'est comme oui, c'est peut-être plus difficile, mais travaille plus fort. Puis je trouvais ça intéressant que justement on vous a posé la question si c'était un tremblé, est-ce que ça aurait été plus facile? Puis c'est le seul moment que vous êtes questionné là-dessus. Ouais. Là. Ben moi, écoute, tout le temps, je me suis jamais dit, bon, ben écoute, c'est difficile. C'est à cause de ça. Sûrement, c'est à cause que je suis noir. Ouais. Sûrement, c'est à cause de ça. Sûrement, c'est à cause de... Ben là, gars, c'est travaille plus fort. Travaille plus fort. That's it. That's it. J'aime beaucoup le message. C'est simple. On croit en ses rêves, on s'entoure de monde positif et on fonce. Exactement. OK. That's it. C'est la clé. C'est la clé. Et votre ligne de vêtements va être disponible quand et où? Comment on fait? La ligne de vêtements est disponible présentement dans toutes les aubaineries Concept Mode à travers le Québec. Et puis maintenant, on a pour hommes, femmes et adolescents. OK. Merci beaucoup, Bruni Sinerin, de m'avoir accordé ce temps. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.